Donc salut à tous. Putain, je sais même pas quoi dire. Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table basse sur Ghostbusters. Au moment où je regarde, il y a plus de 26 millions de vues. Il y a déjà beaucoup plus de dislikes que de likes. J'en ai pas entendu du bien. SOS Fantôme, une licence, cette licence, c'est une de mes licences préférées. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer là. L'idée donc c'est que c'est une suite et remake à la fois. C'est-à-dire que ça se passe après, avec un casting féminin à la place des personnages emblématiques de l'époque. Alors Ghostbusters, qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est un petit peu mon enfance, c'est un peu les années 80, c'est le cinéma VHS, c'est comme ça que j'ai connu les films, c'est comme ça que je les ai vus, revus et re-revus, au même titre que les Goonies, au même titre que Retour vers le futur. Enfin donc beaucoup de nostalgie autour de ce film. L'idée qu'on en fasse une suite forcément avec ma nostalgie, c'est pas compatible, je vois pas l'intérêt, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, mais malgré tout on va quand même se frotter à ce premier trailer. J'en ai entendu beaucoup de mal, donc on va voir si c'est vraiment si horrible que ça. Ça me fait flipper à mort. Déjà le projet de base m'enchantait pas trop, à savoir que de ce que j'avais lu, donc 4 nanas pour faire SOS Fantôme. En parallèle un autre SOS Fantôme avec 4 filles, avec 4 mecs pardon. Et ensuite un crossover de ces deux films. Non, ça me plaît pas du tout et j'ai vraiment peur de ce que je vais voir. Donc du coup je vais regarder le trailer tout de suite. Je suis un peu en retard pour le voir, mais bon, on verra bien. Allez, 1, 2, 3. Ouais, c'est bien ça. Musique nostalgique, on te marque bien que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu des SOS Fantômes. 30 ans avant. D'accord, donc ils font bien une référence à ce qui s'est passé avant, hein, y a pas de souci, c'est bien une suite. Une nouvelle équipe va reprendre l'appel. Okay. C'est un peu moche quand même. We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city. Ce que je trouve dommage déjà, c'est que ça a l'air d'un copier-coller des autres en fait. C'est un peu moche les CGI là quand même. En plus moderne et qui font exactement la même chose. C'est-à-dire 3 nanas blanches, une black, comme dans les premiers. Un télo, une comique. Ce qui est bien avec ce type de film, c'est qu'on comprend tout de suite qui sont les personnages. Hein. L'écriture, elle est épaisse comme ça, pas plus. Hein. Bon, après, c'est un peu le cas aussi sur les anciens, on va pas se mentir. Hein. Franchement, j'aime bien l'idée de pousser les personnages dans leur spécialité en fait. Mais ouais, non, là c'est trop, la voiture c'est trop, réinventer le truc. Là, comme véhicule, ils ont l'air d'avoir pris un corbillard. Ça fait trop, putain, ça fait trop. Non, ils reprennent le même fantôme et tout. Oh, putain. Ouais. Chris Hemsworth, je savais même pas qu'il était au casting, ok. Ah, le côté possédé, ça peut être intéressant. On est quand même pas en train de nous dévoiler l'histoire là, j'espère. Ça me fait rire. Mais franchement, ils ont pas innové quoi. Ouais, j'ai peur. Il y a je sais pas, non. Non, j'appellerai personne cet été. Non, clairement non. Ça m'intéresse pas du tout. Que dire? Il y a des trucs vraiment dérangeants. On se contente donc d'inverser tout en fait. Donc on prend des mecs, on met des femmes. Alors il y avait un black à l'époque, donc on met une black. Waouh! On n'a pas pu faire un asiatique, autre chose, enfin quelque chose de nouveau. Non, enfin je vois pas l'intérêt. C'est la même chose en moderne. Même le générique, même le fameux thème a été modernisé.
En fait, il s'attache à plein de signes qui t'ont fait aimer la franchise avant, mais je vois rien de... En fait, je vois que des trucs qui me font tilter en me disant non, putain, pourvu qu'il fasse pas ça. Enfin, honnêtement, je sais pas quoi dire à part que ça m'enchante pas du tout, quoi. La musique, façon un peu nostalgique, électro, du reprise du thème, j'aime pas trop. Quitte à faire un FS Fantôme en prenant 4 nanas, pourquoi faire exactement le même archétype, savoir 3 blanches et une black, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi, enfin... C'est genre pour reprendre le même schéma, quoi. Enfin, je trouve ça vachement nul. Ils ont pas innové. Y a rien de nouveau, ils ont tout repompé, genre le fantôme vert, la voiture, les gars, si vous voulez faire un truc, poussez le délire jusqu'au bout, changez de voiture, prenez une autre voiture hyper iconique, enfin je sais pas, un truc, voilà quoi, merde, putain, y a rien là. Ça me déçoit, j'irai le voir quand même, parce que parce que je paye pas, mais putain, c'est tellement moche, Après c'est difficile, je suis mal placé pour le juger, j'ai une nostalgie très mal placée elle aussi, donc forcément ça m'intéresse pas, quoi, ça me donne pas envie, ça casse un peu le cinéma que j'aimais à l'époque, voilà. Ça se contente de refaire la même chose en plus moderne. Les effets spéciaux, que dire? Ouais, c'est coloré, ça fait penser un peu à Pixel, c'est pas étonnant, c'est le même studio. Ouais, c'est l'impression que je vais vivre la même séance que quand j'ai regardé les Tortues Ninja, quand c'était arrivé il y a deux ans, je crois. Ouais, fierté mal placée, j'ai pas envie d'aimer donc je ne vais pas aimer. Nostalgie mal placée également, je vais me raccrocher à mes cassettes vidéo à l'époque. Non, c'est pas un film que j'irai voir, quoi. Clairement, ça m'intéresse pas. Un petit côté positif quand même. Je trouve que le côté avant-gardiste des gadgets qu'on avait pu voir, donc les faisceaux avec les effluves, tout ça, ça a l'air plus sympa. Et les fantômes, niveau design, c'est les mêmes qu'avant, mais version numérique, quoi. Ça a pas l'air trop dégueulasse. De ce point de vue-là, en tout cas. Mais honnêtement, les points de vue de l'humour et tout, je sais pas, ça va m'enchanter vraiment. J'ai peur. Bon, on verra ça à la sortie. Il sort cet été, donc voilà. Je pense qu'on se reverra pour une table ronde d'ici là. Donc oui, je le jure sur la tête de Bill Murray, c'est pas un film que j'irai voir. Je le regarderai peut-être comme un gros porc en téléchargé, mais je n'irai pas voir ce film en salle et je les appellerai pas cet été, ni à l'automne, ça m'intéresse pas. Je vais pas bâcher gratuitement le film parce que je trouve que c'est un peu facile, c'est un petit peu tiré sur l'ambulance, mais clairement ça apporte rien de neuf, quoi. C'est un peu le constat, c'est que les blockbusters qu'on nous propose, soit c'est du super-héros, soit c'est du remake, reboot de l'époque à la sauce actuelle, sans saveur donc. Non. Après c'est un peu de la faute aussi du public, dont je fais partie. Quand on leur propose peut-être des blockbusters comme Oblivion, Edge of Tomorrow ou encore Tomorrowland, les gens n'y vont pas, les gens font la fine bouche, c'est pas bien, c'est pas cohérent, c'est pas bien, ça... Tapons-nous le Ghostbuster, et puis quand on attaquera le Retour vers le futur, peut-être que là aussi on dira pourquoi pas. Enfin voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de la nostalgie mal placée de ma part, hein, tout simplement. Donc non, j'irai pas voir le film, ça m'intéresse pas. Allez, à plus jeunes gens. I could do this all day. Salut à tous, trailer reaction pour la table basse sur... Putain, je fatigue. Salut à toutes et à tous, c'est Jean-Do, donc Jean-Jean pour cette nouvelle vidéo de la table basse. Et aujourd'hui, c'est Civil War, donc là il y a le nouveau trailer qui vient de sortir à l'instant, je l'ai toujours pas vu, j'ai très peu de temps pour en parler, j'ai très peu de batterie sur ma caméra. Et j'ai pas envie de la charger parce que je suis trop impatient. Je vais juste vous donner mon avis sur les petits teasers qu'on a eu hier. Ils étaient super sympas. Et là, j'attends le trailer, quoi. Ça fait depuis hier que j'y suis comme un fou. Il vient de sortir, je l'ai toujours pas vu. Et on va voir ce que ça donne. Pas le temps de niaiser, on commence direct avec Captain America Civil War. Autant vous dire tout de suite aussi que je suis Team Captain America, il n'y a pas moyen, donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Civil War, c'est une série que j'adore en comic book, mais là je vous cache pas qu'en film, pour le moment ça m'inspire rien de bon, quoi. Enfin, il n'y a pas grand chose qui me hype en fait. Donc voilà, à voir. Alors je lance le trailer tout de suite. J'avais déjà adoré le premier, donc j'attends la qualité à peu près similaire, on va dire. Allez, 3,
2, 1, je lance. This job. Try to save as many people as we can. Bucky. Ok, donc là il y a le soldat d'hiver, mais je sais pas ce qu'il fait là en fait. J'ai toujours pas compris ce qu'il était là, on l'avait vu dans le TV spot. Dans un bunker, visiblement. Ah, ça Ça, c'est c'est ce qui sympa. va faire Donc voilà, on voit les raisons que la loi est mise en les place. différentes Ils ont catastrophes. mis en danger la population Geoff en se Thrones, battant contre les méchants. La sorcière rouge. That's enough. Ok, on fout le bordel. People are Là, c'est le gars qui jouait le général dans Hulk. That's Oula, why I'm here. Black Panther. Ok, donc on voit pas mal, Tony en pas mode mal. We need to défenseur double check. des gens. Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation. Ah ouais, il a carrément fait des cellules. Il a son œil au Il a dehors. fait des prisons en haute mer. Something like Tous ceux qui résisteraient. Ah, si. Ok. Ah, Black Panther. not perfect, Black Panther. Panther, elle a l'air trop stylée. but the safest hands are still our own. Ah, je l'avais vu ça. Ah, c'est stylé, c'est stylé. Alors on voit Bucky tirer, mais Ok. j'ai pas l'impression À mon que avis, son lui, arme dégage de la matière, enfin une On énergie voit un comme peu celle plus qui a touché le Ron. combat. Le fait que c'est pas normal pour eux de se battre entre eux. Ah, en fait, Qu'ils risquent leur vie, quoi. C'est ce que montre un peu le trailer, quoi. I'm not the one that needs to watch their Ouh, back. Black Widow, je pense qu'elle va être contre les deux camps un peu. This doesn't have to end in a fight, Tony. là, il a l'air vraiment en colère. Hein. En tout cas, le trailer est déjà plus intéressant que les autres. C'est un Black Panther. Oula. Scarlet Witch qui arrive à maîtriser Vision. Ah, Ant-Man. Intéressant. Ah, ça fait plaisir. I could do this all day. Ah, la petite référence au premier Captain America. Putain, ils sont pas à la queue. Ça se tape. Bon, pas de Spider-Man. Ouais, déjà, ça a l'air plus intéressant. Là. I've run out of patience. On the roof! No! No way! Non! Oh, le costume rétro! Oh, comment il est trop beau! Oh my god! Oh my god! Spidey! Spidey, oh my god! Oh, la toile qui vient de nulle part, mon gars! Putain! Bon. Bah. On se demandait si Spider-Man allait avoir une place intéressante, importante. Bah, on a la réponse. Ah, ça fait plaisir. Le costume est super beau. Le costume est super beau et, petit détail, le costume a certainement été fait par Tony Stark parce que, en fait, c'est très court hein, comme scène. Hein. Mais ses yeux, ils se, comment dire, c'est comme s'il y avait une pupille en fait. Il y a un espèce de réglage de focus. Ses yeux, ils bougent comme ça. Non, putain, costume rétro, putain, trop beau. Il est juste stylé. Il est trop stylé. En fait, ça, par contre, c'est une bonne surprise. Je m'y attendais pas. What the fuck? Attends, je le remets. J'ai oublié de me le remettre un coup, le petit arrivé de Spidey là. J'adore le petit bruit de. En fait, quand Spider-Man plisse les yeux, on entend un petit bruit de. Comme si c'était un focus d'objectif en fait. Donc je pense que. C'est pas comme Deadpool en fait, où Deadpool il y avait les yeux qui bougeaient mais il n'y avait pas de bruit. Là il y a un petit bruit comme de lentilles. M'étonnerait pas que Tony Stark il soit pour quelque chose là-dedans. Ah, il est trop stylé. Il est trop stylé. Oh non, je kiffe. Voilà, là on le voit très peu. Bon, il est dans le camp de Iron Man. Et le costume, il est vraiment. En fait, c'est le costume c'est le premier costume. C'est le costume des Strange. Le tout premier Strange avec les yeux comme ça, qui se referment. Ça, on l'avait jamais vu, les yeux qui changeaient. On va plus pouvoir voir l'émotion à travers le masque. Donc, ça va être super intéressant. Le Spidey d'Estrange, et je crois qu'il ressemble un peu au Spidey de la série animée de 90 aussi. C'est une super bonne idée. Franchement, c'est une super bonne idée. Je pense pas qu'il va garder tout le temps ce costume. Mais. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Je suis sûr que ça va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair et certain. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais moi, je kiffe. Surprise. Une voix un peu gamine. Et un petit message, parce que en fait, il te balance un Hey everyone. Genre,
tu sais très bien qu'il parle pas seulement au personnage du film, il nous parle à nous, toi. Genre, ça y est, je suis enfin là, les gars. Putain, voilà, le trailer, il me hype 100 fois plus, là. Du coup, j'ai beaucoup plus envie de le voir. Et en fait, ce qui m'étonne, là, dans le trailer, c'est que Spidey, il était annoncé comme une sorte de second couteau qu'on verra en caméo à la fin, ou un truc comme ça, où on savait pas trop. Et là, il a l'air de faire partie du truc au bout d'un moment, tu vois, de se taper avec eux et tout. Donc c'est... Alors, est-ce que c'est une scène qu'ils ont mis juste pour le trailer? Je sais pas. Mais ça fait super plaisir, ça. Putain. Alors il y en a plein qui vont être contents. Là, à la fin, oui, le nouveau Spider-Man. Une voix jeune, de toute façon l'acteur c'est Tom Holland, donc oui, c'est pas étonnant. Pourquoi pas, plutôt une nouvelle proposition de personnage. Ça m'a l'air sombre, ça m'a l'air plein de rivalité, forcément, guerre civile, c'est logique. J'aime bien les réalisateurs, j'avais bien aimé leur boulot, si je dis pas de conneries encore une fois, sur le Captain America, le Soldat d'hiver, j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait. J'aime bien les deux films Captain America, oui, Team Captain America, je confirme. Ouais, ça a l'air sombre, ça a l'air dark, il y a, oui, des divergences de point de vue, très bien, c'est le but du film de toute façon. Bon, il faut toujours qu'il cale une petite blague, j'aimerais bien que vraiment on fasse un film sérieux, vraiment, qu'on se prenne vraiment très au sérieux. C'est cool hein, quand c'est fun et que ça se fait des batailles de fions, ça me plaît très bien aussi. Mais de temps en temps, voilà, j'aimerais bien que ça soit vraiment tout le temps sérieux. Je juge sur une bande-annonce, donc c'est un petit peu compliqué. C'est un film grand public, donc il faut attirer beaucoup de monde. En tout cas, Disney a très bien compris avec Marvel, ils le vendent bien. Voilà, sur pareil, les super-héros, je vais voir les films parce que c'est les blockbusters du moment, je les attends pas spécialement, mais je vais voir les blockbusters parce que j'aime ça aussi. Donc ouais, ils le vendent bien, ça donne envie, on a envie de savoir ce qui va se passer, oui, on veut les voir se taper dessus, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Ouais, le petit bonus Spider-Man, c'est cool, ouais, c'est vraiment pas mal. Enfin, le peu qu'on voit, hein, c'est plutôt fun et on voit que c'est mis à la fin, un petit cadeau. Voilà, on vous laisse ça, vous en faites ce que vous voulez. Ben, qu'est-ce que j'en ferai moi? Ben, j'irai voir le film forcément et je serai pas le seul, ça c'est certain. Ça va être intéressant de voir un petit peu la guerre civile des super-héros cette année entre DC et Marvel. Moi c'est vraiment ce match que j'attends plus que Captain America et Iron Man. Donc ouais voilà, première arme de Disney Marvel, donc voilà, Civil War, prends-toi ça dans la gueule mon poteau. J'attends de voir, je suis quand même un peu réservé pour Captain America. Donc on verra par la suite. Je suis plus hypé parce qu'il y a Spider-Man et que j'ai envie de savoir comment il en est arrivé là, mais le combat, je le sens un peu pauvre, même si je pense qu'il y a des enjeux assez sympathiques derrière. Parce que on avait dit ouais ça sera pas comme dans le comics, effectivement ça sera jamais comme dans le comics, on ne peut pas faire comme dans le comics, c'est juste pas possible. Mais je pense qu'il y a un moment où on voit une explosion en fait juste après l'espèce de réunion qu'ils sont en train de faire. Et je pense que ça va être l'élément déclencheur un peu comme dans le comics d'un espèce d'attentat qui va faire que voilà, les deux camps vont se séparer parce qu'il faut contrôler les identités. À voir, moi je pense que ça va être comme ça. Et je pense pas que le côté Civil War va s'arrêter à la fin de Captain America, je pense qu'il va continuer un petit peu sur les films qu'ils ont prévus après. Après c'est mon avis, mais ça, je l'ai toujours défendu comme ça. J'espère que ça va se faire. On a vu du Ant-Man et j'adore le truc de Jeremy Renner qui lance les flèches et t'as Ant-Man dessus. La réelle a l'air excellente, ça change. Enfin, c'est toujours lâché Kika, mais ça adopte, je sais pas pour Ant-Man, ça adopte comme avait fait le réalisateur. Donc voilà, la caméra qui zoome sur Ant-Man qui est tout petit, voilà, qui passe entre les doigts de Iron Man, ça c'est super stylé. La vision qui se fait mettre un PLS par la sorcière rouge, ça a l'air aussi stylé. Le film a l'air super sympa et c'est tout ce que je voulais voir dans Civil War. Donc moi je suis hyper confiant. Le rapport entre Tony Stark et Iron Man, ça a l'air assez dramatique. On sent que ils sont en colère l'un de l'autre, surtout Tony Stark à la fin. Alors je sais pas, moi je pense pas qu'il va mourir War Machine parce qu'ils nous mettent vraiment en avant, mais peut-être que c'est la cause pourquoi Iron Man là va être hyper vénère contre Captain America. Donc on verra, mais ça a l'air plus violent, c'est stylé, ça a l'air bien réalisé. Il y a des personnages qu'on aime tous, enfin que moi j'aime beaucoup. Et voilà, c'est la confrontation, c'est Civil War. Je pense qu'en film, on pouvait pas avoir mieux, c'était pas possible
nous proposer quelque chose de meilleur. Après on n'a pas encore vu le film, mais en tant que proposition, je pense que c'est le meilleur qu'on pouvait nous faire. Voilà, ils ont galéré, ils nous ont mis un Spider-Man qui va combattre quoi. Voilà, du très positif pour moi. Salut.